الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحبتي الكرام, la vérité et être véridique et la véracité est une chose très importante. La véracité est une condition de la ilaha illallah. Et c'est une caractéristique que malheureusement on n'a pas au jour d'aujourd'hui. Illa man rahim Allah. Les gens, les musulmans ont pris cette habitude de mentir sur des petites choses comme sur des grandes choses. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre ceux qui mentent. Il a mis en garde contre les menteurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lui a demandé est-ce que le musulman est avare, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit oui, il peut être avare. Ensuite on lui a dit est-ce que le musulman peut être peureux, jaban? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit oui, il peut être peureux. Le prophète, ensuite on lui a demandé est-ce que le croyant, ils n'ont pas dit le musulman, est-ce que le croyant peut être menteur? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit non. Le croyant ne peut pas être menteur. Donc le mensonge va à l'encontre de la foi. Celui qui est à la foi, quand il ment, au moment où il ment, il n'est pas croyant, il n'est pas complètement croyant. Et dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, comme il l'a rapporté Muslim ou al-Bukhari dans leur recueil, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit je vous ordonne d'être véridique. Je vous ordonne d'être véridique car la véracité mène vers le bien et le bien mène vers le paradis. Et la personne ne cessera d'être véridique et de dire la vérité jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla l'écrit parmi les véridiques. Et je vous interdis de mentir. Car le mensonge mène vers la perversité. Et la perversité mène vers l'enfer. Et la personne, elle ne cessera de mentir jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla l'écrit parmi les menteurs. Jusqu'à ce que Allah l'écrit parmi les menteurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a été rapporté dans Sahihayn, dans les deux recueils authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam dit que les signes d'un hypocrite sont au nombre de 3. Sont au nombre de 3. Quand il te parle, il te ment. Quand il te parle, il te ment. Quand il te donne promesse, il ne tient pas à sa promesse. Ensuite, quand tu lui donnes un dépôt, il te trahit. Quand tu lui donnes un dépôt, il te trahit. Il ne te rend pas cet argent. Il ne te rend pas ce dépôt. Et dans une riwaya, un quatrième signe, c'est quoi? C'est quand tu discutes avec lui ou tu disputes avec lui, il t'insulte. Si tu disputes avec lui, il t'insulte. Ça, c'est parmi les signes des hypocrites. Et dans une riwaya chez Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, même s'il se vante, et même s'il se dit comme quoi il prie et il est musulman, il est hypocrite. Donc c'est pour ça que cette caractéristique, beaucoup de gens ils l'ont. Ils mentent. Et ils ont pris l'habitude de mentir. Ils ont pris l'habitude de mentir sur une petite chose ou une grande. Et comme Abdullah ibn Omar, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam était chez lui, et ce hadith Abu Daoud ou Al-Bayhaqi ou Ibn Abi Dunya ont rapporté. Ibn Omar a dit, j'étais chez moi alors que le prophète était assis avec nous. Ma mère m'a appelé, elle m'a interpellé, elle m'a dit viens je te donne. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit si tu lui donnes pas, dis-toi que ce sera un mensonge qui te sera compté. Si tu lui donnes rien, dis-toi que c'est un mensonge qui te sera compté. Et beaucoup de gens, beaucoup de mères, surtout les mères, et aussi les pères, appellent leurs enfants et leur disent viens je te donne quelque chose, viens je te donne des bonbons. Et elle lui ment. Et dites-vous que c'est un mensonge qui s'inscrit dans leur balance. Et le Bukhari, rahmatullahi alayhi, pour vous montrer, le Bukhari, il est parti chercher des hadiths. Il est arrivé chez une personne qui avait une bête. Et il l'a interpellé en lui faisant allusion comme quoi il avait quelque chose à lui donner dans son tissu. Quand il a réussi à l'avoir, il l'a attrapé. Al-Bukhari, il lui a dit est-ce que tu avais quelque chose? Est-ce que tu avais du blé sur ton tissu? Il a dit non, j'avais rien. Il lui a dit, après il est parti, cet homme il a appelé Al-Bukhari, il lui a dit où tu vas? Il lui a dit je ne prends pas les hadiths
auprès d'une personne qui ment aux bêtes. Je ne prends pas de hadith auprès de personnes qui mentent aux bêtes. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, dans plusieurs hadiths aussi, il nous dit que la vérité, tuma'nina, est un apaisement. Dites-vous que celui qui dit la vérité, il est apaisé. Il est apaisé, alors que celui qui ment, il est sans cesse dans le doute. Il est sans cesse dans le doute. Il doute tout le temps. Et dites-vous que parmi les frères, des fois, on a des gens qui viennent te dire des choses sur une personne de ton entourage, un ami à toi. Donc, Allah Azza wa Jal, dans le Surat Al-Hujurat, il nous a mis en garde contre ces personnes-là qui rapportent des paroles, des nouvelles. À chaque fois qu'on te rapporte une chose, essaye de voir si c'est bien vrai avant de monter et d'avoir des jugements qui sont déjà prêts. Allah Azza wa Jal a dit, si un pervers, dans Surat Al-Hujurat, oh vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec un naba, avec une nouvelle, regardez bien si c'est vrai. Soyez sûr de ce qu'il dit. Et cette sourate est descendue fait Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ce verset est descendu, le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé ce sahabi à un village qui s'appelle Banu Mustalik pour prendre l'argent de Zakat. Et cette personne en fait avait des ennuis avec ce village au temps de l'Jahiliya, au temps de la mécréance. Quand il les a vus, le shaitan lui a insufflé comme quoi ils veulent le tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il a dit, ouais, les gens, ils sont sortis de l'islam, ils veulent me tuer. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, il n'a pas pris ce qu'il a dit, il n'a pas pris les armes, il est parti les combattre, non. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a ordonné Khalid ibn al-Walid d'aller voir si c'est bien vrai, si ces gens ne prient pas, si ces gens sont sortis de l'islam. Quand il est arrivé, Khalid ibn al-Walid, il est arrivé avant le Maghreb, il a vu les gens prier, il a vu l'Adhan, les gens appellent, Mu'addin, il appelle à la prière. Ensuite il est revenu, et quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé, il lui a dit, les gens ils prient, comment veux-tu qu'ils sortent de l'islam? Et c'est là où le verset est descendu. Oh vous qui avez cru, c'est un pervers. Allah Azza wa Jalla l'a appelé pervers. Si un pervers vous ramène une nouvelle, soyez sûr de ce qu'il dit. Soyez sûr de ce qu'il dit. Peut-être que tu vas te tromper et tu vas dire des choses sur ton frère à cause de ce pervers qui t'a ramené cette nouvelle. Donc c'est pour cela, et soyez véridiques. Et dites-vous que les véridiques, Allah Azza wa Jalla les fait élever. Les véridiques, Allah Azza wa Jalla les fait élever. Et dites-vous que les véridiques sont forts. Un véridique, il est fort. Alors qu'un menteur, tu trouveras tout le temps faible. Tu trouveras tout le temps faible. Et si la vérité se répand, si les gens disent la vérité, dites-vous que Allah Azza wa Jalla nous comblera de bienfaits et on ira de l'avant. Et si dans un peuple, il y a le mensonge qui se répand, c'est la catastrophe et on n'ira pas loin. Celui qui construit une mosquée, celui qui prie, celui qui dit la ilaha illallah, il ne prie pas, c'est un menteur. Celui qui aime le prophète alayhi salatu wassalam, il ne suit pas sa sunna, c'est un menteur, et ainsi de suite. Donc la véracité est quelque chose de très important dans la vie du musulman. Donc celui qui dit des choses et qui fait le contraire, c'est un menteur. Aussi, tu dis une chose, t'ordonnes les gens par le bien alors que tu t'oublies. T'ordonnes les gens de faire le bien alors que tu fais le contraire. Donc ces gens c'est des menteurs. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يرزقنا الصدق إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصادقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين يا رحمن يا رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصرنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اهد شبابنا. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبتين
اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبتين يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربة من كرب الدنيا والآخرة إلا نفستها يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.